Bonjour à tout le monde. Shalom, vracha, la paix, prospérité, bénédiction et la santé surtout. Prenez soin de vous. La santé, c'est notre seul capital d'ailleurs. Mais il y a un médicament qui est très important, qui n'est pas affiché dans les pharmacies, dans les grands laboratoires. C'est en fait le shalom, la paix. Si quelqu'un mérite et a la chance d'avoir la paix intérieure sur son corps, son métabolisme, son cœur, son esprit, son âme, c'est ça le but dans ce monde. Comment s'éloigner de toutes ces addictions qui nous amènent à fuser notre esprit dans tous les sens, sans réellement être présent, conscient et grandir. Des fois, nous perdons beaucoup de temps pour cela. Je vais réitérer ce que j'ai dit en hébreu à mon groupe. Où je diffuse des cours en hébreu. Il y a dans la Torah un passage, dans le deuxième livre de la Torah, la parole de Hachem, en Shemot, dans la section de Yitro. C'est là où se trouve ce personnage qui a servi l'idolâtrie toute sa vie. Et puis un jour il reçoit comme invité le Seigneur Moshe Rabbeinu alav shalom, Adon Nevi'im. Il le reçoit chez lui à la maison. Vous connaissez toute l'histoire. Et il lui a fait un très grand honneur. Cet homme, Yitro, était un idolâtre. Et Moshe était un croyant en Hachem. La rencontre de deux personnes, le croyant Moshe, c'est pas seulement lui, il a reçu l'éducation de son père, Amram, qui était le grand de la génération. Amram a reçu de son père Lévi, le troisième fils de Jacob, Yaakov Avinu, fils de Léa, la prophétesse Léa. Et Yaakov a reçu d'Yitzhak, et Yitzhak a reçu d'Abraham. Donc quand vous êtes déjà éduqué dans un milieu tellement fervent, tellement croyant, tellement éduqué à être exigeant à la moindre réflexion du judaïsme et s'éloigner de l'idolâtrie complètement, s'éloigner de l'Égypte idolâtre, là où le peuple d'Israël, ses frères, les frères de Moïse, de Moshe, étaient dedans engouffrés, noyés dans l'idolâtrie. Et puis, Moshe Rabbeinu, il demande la fille de Yitro. Il lui donne, mais il lui donne une condition. Il lui dit, écoute, je suis prêt à te donner ma fille en mariage, parce que tu as vu en elle quelque chose de très particulier, une finesse, une âme très 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 raffinée, une étincelle qui vient d'un monde très spécial. Je vois que tu connais, tu es un vrai connaisseur. Mais ce que je veux, c'est que le premier enfant qui va naître, vous devez le consacrer à être un prêtre et à servir les idoles, le soleil, la lune, la mer, la vache, les arbres, etc. Et Moshe Rabbeinu, il lui promet qu'il va le faire. Vayoel Moshe lachev et Aish, et Moshe a fait le serment de rester avec cet homme-là. Ça veut dire les conditions qu'il lui a données. Et Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui respecte la parole qu'on lui donne. Parce qu'il a donné la parole, il respecte aussi la parole qu'il a donnée. Donc il est resté avec lui. Vous connaissez l'histoire. Après, c'est que Moshe Rabbeinu, il va paître
les troupeaux de Yitro le prêtent, et il va aller dans le désert, et là, Dieu va se manifester à lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de Jacob, Isaac et Abraham. Voici l'ordonnance. Et Moshe Rabbeinu, il lui dit, je suis prêt à aller. J'ai une grande difficulté. C'est que j'ai promis à mon beau-père de rester avec lui. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il retourne à Midian. Il va voir son beau-père et il lui dit, mon beau-père, écoute, voilà ce qui se passe. Il lui a dit, Yitro, l'ech le shalom. Yitro lui dit, n'attends pas. L'Éternel t'a parlé. Quoi, il y a un Éternel unique. Maintenant, il reconnaît qu'il y a un Éternel unique. Et à partir de là, en fait, comme si Yitro avait cassé la condition sine qua non du mariage de Moshe avec sa fille Tzipora, comme s'il avait brisé ce serment-là. Et donc, Moshe Rabbeinu a été dénoué de ce neder, qui est un vœu devant son beau-père Yitro. Parce qu'il lui a dit, va, parce que l'Éternel t'a dit, c'est-à-dire ton Dieu t'a dit, alors vas-y, les shalom. Ok. Donc Moshe Rabbeinu, il est reparti, vous connaissez l'histoire. Et puis après, Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah. Et Yitro était là. Quand il est venu, Yitro, il était là, Yitro. Et là-bas, c'est marqué comme ça. C'est marqué que le texte nous dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Yitro est allé voir son beau-père, son beau-fils Moshe, Moshe Rabbeinu était en train d'étudier la Torah dans la tente. Et quelqu'un qui étudie la Torah, c'est la plus grande des mitzvot, le plus grand des commandements d'étudier la Torah de Hachem. Tu ne peux pas connaître Hachem, tu ne peux pas t'attacher à lui, tu ne peux pas connaître son caractère, ses bienfaits, sa grandeur qui est infinie, si tu ne connais pas la Torah qui est écrite là-bas. Et mon cher Rabbeinu était en train d'étudier, on lui a dit que Yitro, avec sa femme Tzipora et les enfants, arrive vers toi. Et là, dans le texte, je lis, je cite, nous sommes dans Shemot Yudhet Yitro, c'est-à-dire le chapitre 18, verset 6. Vayetse Moshe, et Moshe est sorti l'ikrat hotno, à la rencontre de son beau-père Yitro. Vaishtahu, il s'est prosterné. Vaishaklo, il l'a embrassé. Vaishalu ish lere'ehu le shalom. Et là, ils ont demandé l'un à l'autre, un à son camarade, c'est des camarades maintenant, c'est le beau-fils, c'est le beau-père, et là la Torah, elle les appelle les camarades. Re'eu, le terme employé dans la section de Kedoshim, 3e livre de la Torah, Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, Moshe se prosterne, d'abord il sort de l'étude, il abandonne l'étude, alors qu'il aurait pu être complètement acquitté de ne pas sortir voir son beau-père. Car celui qui s'occupe du mitzvah, il est exempt de l'autre mitzvah. Vous avez une ordonnance, vous êtes en train de la faire, et vous n'êtes pas obligé d'y aller faire, il peut attendre. Moshe, il est dans l'attente, Yitro sera en attente. Non, Moshe, il sort dehors. Il abandonne l'étude. Il prend une grande responsabilité. Il sait pourquoi. Il va et se prosterne devant son beau-père. Son beau-père lui a rendu un grand service. Il l'a accueilli, l'hospitalité. Mon cher Rabbeinu, toujours cette gratitude infinie. Et donc il se prosterne, il l'embrasse. Qu'est-ce que veut dire l'embrasse? La Torah a dit Vaishaklo, c'est un terme qui veut dire qu'il lui a fait avec la main sur son corps, comme nous, on a l'habitude de mettre la main sur le Sefer Torah. Quand il sort de l'arche, on met la main, parce qu'il est tellement important qu'on met la main. Mon cher Rabbeinu, il a posé la main sur le corps de Yitro.
et il l'a embrassé. Et là, Yitro, il est devenu encore intelligent. Il a reçu un discernement encore plus grand. Et ils se mirent à parler ensemble. Vaish'alou ish lere'eu le shalom. Et ils ont demandé au pluriel l'un à l'autre la paix. Vayavo'u ha'ohela. Et ils sont venus à la tente. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est sorti de la tente de l'étude de la Torah pour aller ramener Yitro, le païen, l'idolâtre, le ramener à la tente de l'étude. Ça ressemble un petit peu à Hillel. Les maximes de nos pères nous disent que Hillel disait, ça veut dire il répétait ça tout constamment, soit parmi les élèves de Aaron, le prêtre, le frère de Moshe, de Moïse, Ohev Shalom, celui qui aime la paix, Verodev Shalom, qui court pour faire la paix, court dans les maisons, dans les foyers, dans les communautés, Shalom Baït, Ehov et Abiriot, aime les créatures, toutes les créatures, on met Karvan la Torah et ramène à l'étude. D'où il sait ça, Hillel? Il sait ça d'ici, de Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu est sorti de l'étude de la Torah. Il est allé à la rencontre de son beau-père qui était païen, qui était idolâtre. Il l'a fait rentrer avec lui. Comment il l'a fait rentrer à l'étude? Parce qu'il a parlé avec lui Shalom. Il a vu que la Torah, Yitro a vu que la Torah, elle modifie l'homme, elle bonifie l'homme. Moshe n'est pas obligé de faire toutes ces entrées-là, tous ces protocoles, se sortir, il étudie, se prosterner à terre devant lui, embrasser Yitro et parler avec lui de Shalom. Mais quand il est arrivé au Shalom, Yitro, il a dit, ah, ça c'est la Torah. Alors je le fais rentrer dans la tente, Kareva la Torah. Il a approché à la Torah. Voilà en bref, ce que je voulais expliquer. Mais qu'y a-t-il de caché nous concernant dans ce mois de Elul, dans le signe zodiacal vierge? Nous essayons avec l'aide de Hachem pendant 40 jours d'obtenir cette virginité spirituelle, cette féminité de l'âme, qui dans sa source, c'est l'amour. C'est l'amour, la gentillesse, le partage. Regardez avec moi, c'est là où je vous montre le graphisme. Donc il est sorti, il s'est prosterné, il a embrassé, et là il nous reste 4 mots. Vaish alou ish lere'ehu le shalom. Et ils ont demandé l'un à son camarade, c'est son camarade. Le shalom, la paix. Regardez les initiales. Vav, Vaish alou, Vav. Ish, Aleph. Lere'ehu, Lamed. Les Shalom, Lamed. Nous avons ici 4 lettres. Qu'est-ce que forment ces 4 lettres? Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Elul. Elul, c'est Ani le Dodi ve Dodili. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Ça veut dire que Yitro avait reçu. Pas seulement ça, il avait laissé, il lui a souhaité la paix. En lui disant, va, puisque le Créateur s'est manifesté à toi, s'est dévoilé à toi, va, sauve tes frères. Va sauver tes frères, libère tes frères. Lorsqu'on accompagne Moshe avec des paroles de Shalom, eh bien, il l'a retrouvé ici. Et c'est ça le devoir et le travail profond et intime et sincère, avec toute la puissance des efforts qu'on doit avoir, c'est demander à son camarade, à son frère. Ils ne sont pas frères. Moshe est le prophète, Moshe est le serviteur de Dieu unique. Yitro, il est le serviteur
alors qu'il est le prêtre de toute la communauté de Midian, de la ville de Midian. Il est le serviteur de toutes les idoles. Et il devient son camarade. C'est pas beau, ça? Où nous avons trouvé cette fraternité qui dépasse et qui fracasse toutes les limites que l'on peut se créer, des frontières de là et des frontières de là, des frontières de la Torah. Mais à une condition, c'est de rapprocher la personne et de la rentrer à l'étude de la Torah. C'est ce qu'a fait Moshe. Tous les protocoles qu'il a fait pour arriver à une seule chose. Elul, Ani Ledodi Vedodili, Vayavo ou à Ohela, et ils sont venus à la tente. Quelle tente? Ohel. Il existe un Ohel, c'est-à-dire une tente de rendez-vous avec Hachem. Ohel Moed, la tente d'assignation, la tente des rendez-vous. C'est dans cette tente que nous allons recevoir le Mashiach. Alors je voudrais maintenant au 3e degré dire que si on cherche tous, on espère recevoir le Mashiach pour qu'il vienne dans notre tente, dans cette génération, il faut ouvrir une tente grandiose qui s'appelle la pharmacie du Shalom, la paix. On est loin, loin, loin de ça, à l'observation de ce qui se passe. On est reste Israël, la guerre des frères. Nous avons encore la guerre des frères avec la guerre des ennemis. Mais tous ces ennemis et tous ces gens ne sont que des marionnettes devant le ciel. Devant le ciel. C'est artificiel tout ça. C'est des marionnettes. Hachem, il dit, tu veux que je vienne dans ta tente? Tu veux que je rentre à l'intérieur? Tu veux que j'amène la libération de la gloire divine pour te libérer, pour te sauver, pour te faire renaître? Tu veux? Vayavo Aoela. Tu veux que je t'amène à la tente? Pas à l'extérieur, dans la galoute. Aoela, c'est la Géoula, c'est la libération. Tout ce qui est à l'intérieur de la tente, c'est la Géoula, c'est le Mashiach. C'est le royaume divin qui va faire exploser et rayonner sa lumière. Matzmiach Keren Yeshua, faire rayonner la délivrance et le sauvetage du monde. Il viendra là-bas. Mais il y a tout l'extérieur qui est la galoute. Si on n'est pas à l'intérieur de la tente, il nous faut savoir que nous sommes dans les mains et les menottes et les chaînes et les prisons de l'exil. Quelle est la causalité de l'exil? C'est la fraternité. Puisqu'on n'est pas fraternel, on n'est pas vraiment, sincèrement, un homme de paix. On cherche nos intérêts, notre égoïsme. Et au lieu de couper les ongles, quand il y a les ongles qui poussent, ah, c'est moche, c'est vilain. Est-ce qu'on coupe les doigts? On ne coupe pas les doigts. On coupe la main? Non, on coupe les ongles. Les mains elles sont belles, les mains elles sont utiles. Nous sommes tous utiles l'un à l'autre. Mais qui nous dérange? Ce sont les ongles. Ce sont nos caractères qui piquent. Ils sont durs comme les ongles. Ils sont des fois sales comme les ongles. Nous devons corriger ça. De qui on apprend? Elul. Vaish alou vav. Ish alef. Le reu lamed. Le shalom. Shalom. La paix. Elul. Ani ledodi vedodili. Faisons ça avec l'aide de Hachem et nous allons ramener le shalom. En fait, ce cours, si on fait attention à ce cours, il est le guérisseur et réparateur du 7 octobre. Si vous réfléchissez bien, ce cours nous donne de la joie pour nous ramener à Simchat Torah, à Ohela, à la tente, à la synagogue,
Beth Midrash. Et donc, c'est réparateur du. Mais il faut, Vaïch Alou, Ish, les Réo, les Shalom. Il faut qu'on soit tous des camarades, tous des frères. Et Hachem Yitbarach, il nous enverra Mashiach, Sidken. Soyez dans le bonheur, que Hachem Mougat vous donne la santé, la prospérité, la paix et la bénédiction. Amen et Amen.